Comment peux-tu bien te sentir et apprécier la vie? Comment peux-tu finalement aimer tout ce que tu fais de la vie de tous les jours, au quotidien? Parce que c'est vrai que parfois c'est difficile. Parfois tu te rends compte que finalement le style de vie que tu as actuellement n'est pas le meilleur. Et en réalité, on a tous ce contrôle sur notre vie, mais justement c'est aussi ça le problème. C'est parce que parfois il y a des choix à prendre et ce sont pas toujours les bons choix, ou on sait tout simplement pas quel choix prendre. On est un peu confus. On se demande, tiens, est-ce que c'est mieux si je fais A ou bien B ou bien C? Quel est le choix le plus stratégique, le plus judicieux? Et on est un peu perdu. Et c'est vrai que finalement, on se trouve alors dans une situation un peu entre deux. Et finalement, le plus important, c'est passer à l'action. C'est agir, c'est toujours aller de l'avant. Toujours voir qu'est-ce que l'on peut faire au-delà. En prenant des actions, en étant proactif, c'est là justement où tu rebondis le plus rapidement et le plus simplement sur tes pattes, sur tes pieds. Et en faisant des erreurs, en agissant et en se questionnant tout le temps, spontanément, je ne sais pas, tu regardes une formation sur Internet, tu es dans la rue et tu vois des opportunités, en te questionnant, en ayant un mindset positif. Si tous les matins tu as aussi un mantra où tu te dis, voilà, je me sens en pleine énergie, j'ai plein d'énergie, je me sens super bien, aujourd'hui sera une journée exceptionnelle, ma journée va être fabuleuse, j'ai plein d'énergie en moi et je vais attirer toutes les opportunités en moi. En faisant cela, tu seras aussi dans un mindset et dans une vision positive. Tu vas plus facilement dire oui aux opportunités, tu vas plus facilement dire oui aux choses que tu pourrais avoir, aux choses que tu pourrais accepter, et en faisant cela, eh bien, tu vas attirer finalement les bonnes choses vers toi. Et ça, c'est finalement le premier bon mindset à avoir. C'est toujours voir opportunité et agir et passer à l'action. Et finalement, dis-toi qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment n'arrivera jamais. Le bon moment ne se produira jamais. Il n'y a pas de bon moment. Le seul bon moment, c'est aujourd'hui. Il y a ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, eh bien, c'était il y a 20 ans. Le deuxième bon moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Parce que si tu l'avais planté il y a 20 ans, il serait gigantesque, il serait fabuleux, il serait mirifique. Mais dans 20 ans, si tu le plantes maintenant, dans 20 ans, ça sera pareil. Et toi aussi, c'est ça. Tu vas pas te dire, ah, il est peut-être trop tard, ah, c'est peut-être, voilà, tout est raté, maintenant c'est fini. Non. Agis maintenant, mais maintenant. Fais les choses maintenant. Si tu n'aimes pas quelque chose, la vie est trop courte pour être subie, alors essaie de voir si tu n'as pas une autre manière de faire les choses, s'il n'y a pas une autre technique que tu pourrais utiliser pour justement faire les choses de meilleure, d'une meilleure manière, d'une meilleure façon. Et questionne-toi tout le temps, tous les jours. Ça, finalement, le questionnement, c'est, j'appelle d'ailleurs cela le questionnement proactif, c'est la clé de la réussite. En se questionnant sans cesse, tous les jours, au quotidien, c'est là où tu vas finalement attirer les opportunités vers toi. C'est là où tu vas faire fleurir les bonnes choses. C'est là où tu vas faire fleurir les bourgeons. Et finalement, tu vas donc pouvoir améliorer petit à petit ton quotidien. Finalement, itérer dans ces journées, noter par exemple sa journée de 0 à 20 le soir. Donc tous les soirs, tu vas noter de 0 à 20 ta journée. Tu vas essayer de voir si c'était une bonne journée, une moyenne journée, une super journée. Et si c'était une moyenne journée ou une pas bonne journée, tu vas essayer d'aller à rebours. Tu vas essayer d'aller en arrière et visionner toutes les petites étapes de ta journée et voir qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qui n'a pas bien été et comment tu pourrais améliorer cela, comment tu pourrais transformer ta journée pour que le lendemain sera meilleur. Et donc tu vas mettre une liste de suggestions, tu vas mettre une liste d'idées, de feedback, et le matin tu vas regarder à nouveau cette liste que tu auras écrit le soir, la veille, et ainsi tu pourras baser ta nouvelle journée sur les améliorations, sur les suggestions que tu auras fait la veille. Et en pratiquant ta vie, tes journées de cette manière-là, eh bien tu vas toujours essayer de tendre vers toi meilleur que la veille. Ne te compare pas jamais aux autres, d'ailleurs, ne te compare jamais aux autres, parce que les autres, c'est finalement l'image idéale qu'ils nous montrent, ou bien c'est une image erronée. Donc, en se comparant nous-mêmes, notre intérieur avec l'extérieur des autres, par définition, tu seras jamais heureux. Et finalement, tu n'as pas envie d'être quelqu'un d'autre, tu as envie d'être toi. C'est pour cela que c'est bien de comparer son intérieur avec son intérieur de hier. Toujours essayer de voir comment tu peux mieux faire les choses dans ta vie et de manière
plus efficace de manière proactive. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux aller sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai concocté plein de petits ateliers pour aller d'ailleurs encore beaucoup plus loin. Si tu penses que tu as encore des améliorations à faire dans ton quotidien, je t'ai d'ailleurs concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et Belle Vie, c'est un atelier assez long où je te prends vraiment par la main et tu pourras améliorer ton quotidien de A à Z. Tu as aussi un atelier dont je suis assez fier qui s'appelle l'immersion profonde, la méthode DEEP. Et dans cet atelier-là, à nouveau, je te prends vraiment par la main pour débroussailler ton quotidien et améliorer ton environnement ainsi que ton mindset et ta productivité, bien évidemment.